Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, c'est officiel. Henri Konan Bédié, le président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, apporte son soutien au président Alassane Ouattara, une union qui leur avait déjà permis de remporter l'élection présidentielle de 2010. L'Égypte veut renouer avec la croissance forte et atteindre les 6%. Son économie a été endommagée par 3 années d'instabilité politique. Plusieurs réformes sont ainsi à l'étude et parmi elles, la suppression des subventions sur l'énergie. Et puis la Mauritanie s'emploie à réduire le taux de mortalité infantile. En 2013, le taux de mortalité maternelle était de 626 sur 100 000 naissances et celui de mortalité infantile atteignait les 47 morts sur 1000 naissances. Mais d'abord, les députés togolais ont désigné mercredi les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante pour le scrutin de mars 2015. Conformément au code électoral, l'opposition peut y occuper 5 sièges, des sièges que les deux partis devront se partager avec l'Union des forces de changement, déclarée comme membre de l'opposition alors qu'elle participe au gouvernement. L'UFC a finalement obtenu 1 siège, le groupe ANC ADDI 3 et le dernier siège revient à la coalition Arc-en-Ciel. La tournée du président Alassane Ouattara a porté ses fruits. L'ancien président Henri Konan Bédié lui apporte son soutien pour le scrutin présidentiel de 2015. Un parrainage de poids puisque le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire était l'allié qui avait permis aux dirigeants actuels de s'imposer. Ibrahima Djindjaï. Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a annoncé ce mercredi 17 septembre son soutien à la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Il s'est exprimé lors d'un meeting à Daoukro, dans le centre du pays. Le ralliement du président du PDCI en 2010 avait joué un rôle crucial dans l'élection du président Alassane Ouattara à la tête du pays lors du second tour de la présidentielle en 2010. C'est que le soutien du président Bédié à son jeune frère Alassane Ouattara est un soutien important. D'abord, nous devons comprendre que le président Houphouët-Boigny n'a pas pu réaliser son rêve de faire de la Côte d'Ivoire une nation. Le président Houphouët-Boigny n'a pas pu réaliser son rêve de faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé. Il faut nécessairement que le président Bédié et M. Ouattara puissent parvenir à faire de la Côte d'Ivoire une nation, parvenir à faire de la Côte d'Ivoire une nation industrialisée. Au regard donc de ces deux objectifs assez importants, la problématique qui se pose est de savoir comment préserver l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. L'heure est donc au rassemblement pour les militants et les camarades du parti. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se mettre en mouvement et demander donc à toutes les bases de la Côte d'Ivoire, que ce soit des bases du PDC, du RDR, de l'UDPCI, de l'MFA, à tous les Ivoiriens qui sont épris de paix, épris de développement, de se rassembler autour de ces messages fédérateurs. Pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, ce soutien a plusieurs portées, mais le débat est toujours ouvert entre les deux formations politiques. Il y a des gens qui sont mécontents au PDCI. Il y a aussi peut-être des frustrations possibles au sein du RDR. Il est important de prendre tout cela en compte et aussi d'observer comment les opposants pourront réagir, comment ça peut fouetter leur orgueil ou leur dire tout est perdu, il n'y a plus rien à gagner, on laisse tomber, ou bien maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Voici comment nous pouvons faire. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Donc, il y a un boulevard qui est ouvert. Contrairement à ce que certains pensent, l'événement qui paraît important n'est pas fait pour tuer la démocratie ou pour tuer le débat politique. Au contraire, il y a des perspectives intéressantes et il convient de les saisir pour renforcer la stabilité politique, pour renforcer l'ancrage démocratique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette annonce intervient à 1 an de la présidentielle et à quelques jours du congrès du PDCI-RDA, prévu du 3 au 5 octobre 2014. L'économie égyptienne est fragilisée par plusieurs années de crise politique et elle veut atteindre les 6% de croissance. Plusieurs réformes structurelles ont donc été prises en ce sens, des initiatives destinées à redresser l'économie du pays. Les précisions d'Ibrahima Djindjaï. Depuis la révolution et les troubles sociaux-politiques qui ont suivi, l'économie égyptienne connaît des contre-performances sans précédent. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment la baisse des recettes du secteur du tourisme, mais également la rareté des capitaux étrangers. Toutefois, on note une lueur d'espoir avec un doublement des investissements directs étrangers, estimés à plus de 6 milliards de dollars durant l'exercice 2013-2014, contre seulement 3 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent. Les autorités veulent donc redresser le pays et veulent accroître le taux de croissance pour atteindre les 6%. Plusieurs réformes sont prévues, notamment la suppression des subventions à l'énergie. De ce
À la fin du plan quinquennal, les taux de croissance de l'économie égyptienne auront augmenté pour atteindre les 6%. Le taux de chômage aura baissé de 14 à 10%. Le taux de pauvreté va descendre en dessous de 20% et le déficit budgétaire sera environ de 9% du PIB. Le fossé énergétique, c'est pourquoi nous mettons les investissements dans les centrales électriques en haut de nos priorités dans nos plans énergétiques pour attirer les investisseurs. Malgré les nombreuses zones d'ombre dans l'environnement économique et politique dans le pays, le gouvernement tente bien que mal de limiter le déficit public à moins de 11 milliards de dollars. Selon notre dernière analyse et après avoir mis en place des décisions économiques concernant la levée des subventions énergétiques et d'autres étapes liées aux taxes, nous pouvons dire que ce montant s'élève désormais à un chiffre entre 10 et 11 milliards de dollars. Ceci pourrait se faire sous la forme d'investissements, de bons du gouvernement qui pourraient réduire ce montant. Peut-être qu'un coup de pouce dans le secteur du tourisme pourra le faire. Cela peut aussi être fait. Même si le pays traverse une mauvaise passe temporaire, il a été capable de faire des progrès. Il y a une certaine compréhension. Il y a de nouveaux investissements du secteur pétrolier qui dépassent les 5 milliards de dollars. Les estimations montrent que c'est entre 5 et 7 milliards de dollars. L'Égypte peut compter sur le soutien financier de certains pays frères riches en or noir. Outre l'appui financier, les Émirats arabes unis fourniront environ 9 milliards de dollars de produits pétroliers à l'Égypte l'année prochaine. Et justement, 8,5 milliards de dollars, c'est le montant récolté par les autorités égyptiennes en quelques semaines pour rénover et agrandir le canal de Suez. Autre réussite, 85% des acquéreurs de certificats d'investissement sont des petits épargnants. Motivés par les 12% de taux de rendement ou par sursaut patriotique, ils participeront à l'agrandissement du canal de 72 km. Ces travaux doivent permettre de créer 1 million d'emplois et de rapporter à terme 13 milliards de dollars chaque année. Un enjeu capital pour l'économie égyptienne dont le chômage est supérieur à 20%. En Mauritanie, les autorités veulent lutter contre la mortalité infantile. La santé de la mère et de l'enfant semble ainsi primordiale. Plusieurs dispositifs ont ainsi été mis en place avec plus ou moins de réussite. Le point avec notre correspondant Franck Nudofina. Malgré les nombreux efforts fournis par les différents gouvernements qui se sont succédés, le taux de mortalité infantile et maternelle reste toujours important en Mauritanie en 2014. Afin de trouver une solution efficace à ce problème, l'État avec ses partenaires et la société civile ont tenté plusieurs solutions. Mise à niveau du plateau technique, renforcement des compétences du personnel soignant ou encore subvention de certaines prestations dans les hôpitaux publics, beaucoup de réalisations ont été faites. Mais la situation n'est pas pour autant réluisante. Les principaux indicateurs de la santé maternelle restent presque en rouge, avec un ratio de mortalité maternelle parmi les plus élevés de la sous-région, 626 décès pour 100 000 naissances suivantes. Taux de prévalence contraceptive aux environs de 11% et des besoins non satisfaits en contraception qui avoisinent les 37%. La santé de la mère et de l'enfant doit faire face à plusieurs difficultés dont un taux de fécondité trop élevé, des pratiques traditionnelles parfois dangereuses ou encore le faible statut de la femme. Afin d'y remédier, plusieurs organisations comme World Vision se sont impliquées. La campagne Santé des enfants maintenant devrait permettre de contribuer à réduire significativement la mortalité infantile et maternelle. Actuellement, nous comptons appuyer les parlementaires, les leaders religieux, les oulémas, les imams, les acteurs, les gouvernements, la société civile à mieux participer, à mieux aider l'État à atteindre ses objectifs OMD qui bientôt vont finir et aussi bien participer dans la réduction dans la mortalité maternelle infantile en Mauritanie par le biais du plaidoyer et de la mobilisation sociale. Afin de promouvoir une maternité sans risque, le gouvernement mauritanien entend aujourd'hui s'appliquer à atteindre les points 4 et 5 des objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agit essentiellement de réduire de 2 tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans et d'améliorer la santé maternelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.